Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 2h25 du matin, donc on est encore très tard dans la nuit, ou plutôt cette nuit, je voulais vous faire une petite vidéo sur Emmanuel Macron, ou plutôt qui est ou que représente Emmanuel Macron. Alors je vais vous reprendre Wikipédia pour vous lire un peu, les gens qui ne connaissent pas, mais tout le monde connaît à peu près qui est Emmanuel Macron, puisqu'on nous a bassiné avec Emmanuel Macron. Donc les médias aux ordres nous ont bassiné avec Emmanuel Macron déjà depuis plusieurs mois. Donc alors Emmanuel Macron, Emmanuel Macron est né le 21 décembre 1977 à Amiens. C'est un homme politique, ancien haut fonctionnaire et banquier d'affaires français, diplômé de l'ENA en 2004. Il devient inspecteur des finances avant de commencer en 2008 une carrière de banquier d'affaires chez Rothschild et compagnie. Alors, membre du Parti Socialiste entre 2006 et 2009, il est nommé secrétaire général adjoint du cabinet du président de la République française auprès de François Hollande en 2012, puis ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en 2014 dans le gouvernement Manuel Valls II. En avril 2016, il fonde le mouvement politique baptisé En Marche, puis démissionne 4 mois plus tard de ses fonctions de ministre. Le 16 novembre, il annonce enfin sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. Alors voilà, ce qui est dit dans Wikipédia, c'est juste un petit dégrossissement de ce qu'est de la carrière d'Emmanuel Macron. Donc Emmanuel Macron est un candidat qui se présente actuellement aux élections présidentielles pour devenir le président de la France en représentant son parti qui serait En Marche. Alors là, c'est là où il y a, si vous voulez, anguille sous roche, c'est que son parti En Marche n'est pas du tout un nouveau parti et que c'est tout simplement une histoire, un calcul, on va dire, une technique, une très vieille technique de diversion pour pouvoir recréer un parti qui était en train de perdre de la puissance et qui était, en fin de compte, qui avait déçu les Français, qui était le Parti Socialiste. Donc, qu'est-ce que Macron ? Macron, c'est tout simplement les socialistes, ou plutôt, pas les socialistes en tant que parti, mais les puissances financières qui sont derrière les socialistes, avec les socialistes bien sûr, le Parti Socialiste qui fait la politique pour certaines puissances, certains lobbies, ces lobbies qui avaient le Parti Socialiste pour eux, qui avaient acheté le parti ou noyauté le Parti Socialiste, tout ça ce sont des interactions assez complexes, des jeux de pouvoir, toutes ces puissances, ces lobbies qui sont derrière le Parti Socialiste, voyaient l'effondrement et l'impopularité du Parti Socialiste et ont donc décidé de recréer un parti de toutes pièces où ces lobbies qui étaient, ces puissances qui étaient derrière le Parti Socialiste pourraient revenir pour que ce parti refasse en fin de compte une politique similaire à la politique du Parti Socialiste, qui est une politique qui permet de favoriser certains groupes de puissance. Il faut savoir que chaque parti politique, alors à haut niveau, alors il y a évidemment des partis dissidents ou un peu plus minoritaires qui ne représentent pas de grandes puissances politiques ou de grands lobbies qui sont derrière eux, qui représentent plutôt le charisme de certains individus. Évidemment, il y a certaines puissances qui se mettent derrière, mais progressivement, là, elles n'y sont pas encore, mais on peut voir que derrière les Républicains ou derrière En Marche ou derrière les socialistes, on retrouve certaines puissances, certains lobbies qui appuient ces partis, qui les noyautent, qui rentrent dedans pour que ces partis fassent en fin de compte une politique qui favorisera ces puissances. Et évidemment, ces puissances sont en lutte entre elles. Les puissances qui sont derrière les Républicains ne sont pas les mêmes que les puissances qui étaient derrière le Parti Socialiste et qui sont derrière Macron, maintenant derrière le Parti En Marche. Donc, c'est un vieux subterfuge. Ces puissances qui étaient derrière le Parti Socialiste voient la popularité montante de Hollande, voient la popularité montante du Parti Socialiste et se demandent comment vont-elles pouvoir maintenant rentrer dans un parti où s'associer à un parti politique, vu que déjà les Républicains sont déjà noyautés et pris par d'autres puissances qui sont en compétition économique en France. Donc, qu'est-ce qu'elles ont décidé ? Elles ont décidé de créer de toutes pièces la baudruche
Emmanuel Macron, qui est sûrement un charmant garçon, qui n'a pas l'air vraiment méchant, mais qu'on a utilisé pour créer un nouveau parti qu'on va appeler En Marche. Alors c'est un parti qui va attirer quelques jeunes bobos, quelques jeunes gens qui vont être facilement influençables par, on va dire, les médias qui appartiennent à ces lobbies et ces puissances qui étaient derrière le Parti socialiste. Donc elle voit que ce Parti socialiste est impopulaire grâce au recul qu'elles ont par rapport aux réseaux sociaux. On voit que le Parti socialiste a coulé complètement et qu'ils l'ont refilé à Hamon, c'est ça, Hamon, qui lui se retrouve dans un parti socialiste, un bateau vide, et tout le monde le quitte pour en fin de compte aller dans En Marche. Donc il y a les socialistes avec Hamon qui se présentent aux élections présidentielles, et il y a les socialistes qui ne représentent plus rien du tout puisqu'ils ont perdu les puissances qui étaient derrière ce parti, et ils ont même perdu la plupart des socialistes qui sont plus que dans une coquille vide, sans âme à l'intérieur, sans puissance, sans appui, tout simplement. Et derrière ça, on voit le bateau de sauvetage, le canot de sauvetage de En Marche, qui, en fin de compte, représente le Parti socialiste, le nouveau Parti socialiste, mais sans le nom du Parti socialiste qui avait déçu profondément les Français. Donc il recrée la même chose en changeant de nom et en mettant le gentil, le sympathique Emmanuel Macron à sa tête, qui ne fait en fin de compte qu'on lui dit que ce qu'on lui dit de faire. Donc on voit ces puissances qui ont recréé à coup d'argent, à coup on va dire, de médias payés, à coup de propagande médiatique, parce que les médias, la télé, la radio, souvent appartiennent à ces puissances, qui font dire aux journalistes ce que ces puissances qui sont derrière désirent désirent ce qu'elles veulent qu'on dise, tout simplement. Donc, ils obéissent tout simplement. Donc, on voit en fin de compte que Macron n'est tout simplement que le représentant du nouveau, entre guillemets, parti socialiste qui représente les mêmes puissances financières. Je ne dis pas forcément les mêmes individus, pas forcément les mêmes socialistes, mais les mêmes puissances qui étaient derrière le parti socialiste, tout simplement. Donc, et Macron, évidemment, fera la même politique, en tout cas fera une politique qui sera économiquement la même et qui aidera, je veux dire, une politique qui facilitera les affaires des lobbies et des puissances qui étaient derrière le Parti socialiste. Donc nous avons avec En Marche le nouveau Parti socialiste qui a changé de nom et qui, on voit maintenant se rallier à lui tous les anciens socialistes comme Emmanuel Valls et aussi d'autres personnes, d'autres partis qui sentent la bonne affaire dans ce nouveau parti qui, à coup de millions et coup de médias appartenant aux anciennes puissances, voit sa cote de popularité monter, car les moutons, ne sachant pas exactement ce qui se passe, bêlent ce qu'on leur dit de bêler et votent ce qu'on leur dit de voter par l'intermédiaire des médias. Mais de moins en moins, bien sûr, car les réseaux sociaux font leur travail et les chaînes YouTube ou les chaînes de réinformation font aussi leur travail avec des avis d'hommes libres, pas tout le temps juste, mais souvent des hommes libres qui viennent exprimer ce qu'ils pensent sur ces réseaux libres, sur ces réseaux sociaux comme Facebook, YouTube ou bien d'autres encore qui sont en train de naître et qui viennent contrebalancer ces médias aux ordres des puissances et des lobbies qui finançaient et qui dirigeaient par derrière tous ces partis politiques français. Donc voilà, nous avons Macron qui est simple, qui a créé En Marche qui est tout simplement le radeau de sauvetage, le canot de sauvetage du Parti socialiste dans lequel viennent monter tous les anciens du Parti socialiste en quittant le Parti socialiste, car ils voient que le Parti socialiste a déçu le peuple français, même on peut dire entre guillemets, est détesté par le peuple français, et le pauvre Hamon, non, je ne me souviens plus, se retrouve seul, trahi par ses frères, dans le bateau socialiste qui est en train de couler. Voilà, pauvre Hamon, pauvre Hamon, de toute façon sa politique est stupide, mais nous voyons que Emmanuel Macron est tout simplement une marionnette, un pantin
aux ordres des mêmes puissances politiques qui étaient derrière le Parti socialiste. Alors maintenant, vous pouvez aimer les socialistes, vous pouvez aimer Fillon, vous pouvez aimer Le Pen, aimez ce que vous voulez, mais aimez en toute conscience et ne vous faites pas manipuler. Maintenant, quand vous voterez Emmanuel Macron, vous allez repartir pour 5 ans avec la même politique. Il changera sûrement quelques petites lois sociales pour faire plaisir au peuple, mais dans les grandes lignes, il favorisera les mêmes puissances et les mêmes lobbies qui étaient derrière le Parti socialiste. Allez, c'était Frédéric Delavier, 10 minutes 32, votez en toute conscience. Et puis de toute façon, je pense que ça sera en 2022 que le peuple pourra voter ces lois et que le véritable changement arrivera, puisque nous aurons une véritable sixième république avec une réforme complètement nouvelle de la Constitution et enfin un changement dans l'application des lois et surtout dans le vote des lois. Les lois ne seront plus votées au Sénat ou à l'Assemblée nationale ou étudiées. Ces sénateurs et députés seront dégagés par le peuple et nous pourrons, nous, enfin, tous les Français, voter le peuple grâce aux progrès techniques que sont le numérique, l'informatique, le traitement de données et aussi l'informatique pour éviter les fraudes par du traitement et de la vérification. Tout va ensemble. Donc voilà, 2022, ça sera le réel changement, ça sera un changement radical dans la façon de concevoir l'avenir, puisqu'en 2022, le peuple pourra enfin vivre sous les lois qu'il désire, car il pourra les voter et que actuellement ce sont les sénateurs et les députés qui, en fin de compte, sont achetés la plupart du temps par des puissances et des lobbies et qui votent les lois à votre place. Donc vous n'êtes pas des hommes libres, vous vivez sous des gouvernements où on vous demande de choisir souvent entre de la merde et du caca, comme je dis tout le temps, et ces gouvernements votent les lois à votre place et décident de votre avenir à votre place, ce qui n'est pas une véritable démocratie. La démocratie, c'est quand le peuple choisit ses dirigeants, mais que les dirigeants appliquent la politique donc les lois sociales sous lesquelles nous allons vivre, que désire le peuple. Donc nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes dans une mascarade, dans une hypocrisie où les gens avancent masqués, un peu comme le parti En Marche et Emmanuel Macron, qui ne sont que des pantins masqués, représentant en vérité le Parti socialiste essayant de renaître de son effondrement. Voilà. Allez, à bientôt, Frédéric Delavier, pour la paix, aimez-vous les uns les autres.